Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ici? Amen, amen. Alléluia. Même pas la chaleur, même pas le froid doit t'empêcher de louer ton Dieu. Hein? De te réjouir dans la présence de Dieu. Comme disait le psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait que dans la maison de Dieu, il y avait la bénédiction. Dans la maison de Dieu, il y avait une onction spéciale. Alléluia. Et nous devons prendre conscience de ces choses. C'est pour cela que la Bible dit, ne nous éloignons pas de nos assemblées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Est-ce que vous voulez recevoir ce matin? Amen, amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Prions le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur. Oui, ce matin, Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons contempler, Seigneur, les merveilles, la beauté, Seigneur, de ta parole. Car ta parole est puissante. Car ta parole, Seigneur, est vraie. Ta parole, Seigneur, Dieu de gloire, est intègre, Seigneur. Elle est vivante, puissante et efficace, Seigneur. Nous voulons la recevoir ce matin. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta parole, Seigneur, nous vivifie. Que ta parole nous enseigne. Que ta parole nous guérisse. Que ta parole renouvelle notre intelligence, Seigneur Dieu de gloire. Nous nous soumettons à toi ce matin, Seigneur. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui sais toutes choses, toi qui connais la volonté, tu sondes les profondeurs du Père. Révèle-nous sa pensée. Oh Seigneur, nous voulons creuser, Seigneur, nous voulons recevoir de toi ce matin, Seigneur. Merci Seigneur pour nos cœurs. Merci pour l'instrument que je suis, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta faveur, Seigneur Dieu de gloire. Que le nom de Jésus soit glorifié et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ce matin, le thème c'est sème sur la bonne terre. Alléluia. Nous allons parler de la semence. C'est quelque chose de très important, de primordial de la maison de Dieu. Alléluia. Pour un chrétien aussi, pour sa vie. Parce que nous avons plusieurs demandes. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Et nous attendons à ce que Dieu nous réponde. Nous attendons à ce que Dieu multiplie dans notre vie. Parce que nous savons que nous croyons en la véracité de la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Donc les promesses qui sont faites de la parole de Dieu sont nos promesses à nous. Mais pourquoi ces promesses ne se réalisent pas dans notre vie? Alléluia. Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et nous devons toujours garder cette parole pour nous. Et nous examiner aussi pour dire, mais si je ne reçois pas, est-ce la faute de Dieu? Alléluia. Nous devons toujours nous examiner selon les Écritures pour savoir si notre attitude, notre façon de faire est conforme à la parole de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses réfléchir ce matin. Dieu te demande, il y a plusieurs versets qui parlent de la semence dans la Bible. Dieu nous incite à semer. Mais où est-ce que tu sèmes? Alléluia. Vous savez, on peut avoir la bonne graine, mais semer sur la mauvaise terre. Amen, amen. Ça, c'est très important, bien-aimé. Un agriculteur, avant de semer, va examiner le sol, va examiner l'environnement, les conditions météorologiques. Et il va sonder aussi les saisons. Et quand il va semer, il sait que je sème sur la bonne terre. J'ai bien préparé le terrain. Et là, il va se réjouir le jour de la moisson. C'est comme cela, bien-aimés, nous devons avoir le discernement pour semer sur la bonne terre. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as eu à semer dans ta vie. Tu dis, Seigneur, mais j'ai semé plusieurs fois. Je ne vois pas les résultats. Alors que tu dis dans ta parole, mettez-moi à l'épreuve. Amen, amen. Mais est-ce que tu as semé sur la bonne terre? C'est la question que tu dois te poser ce matin. Nous allons lire l'histoire d'une femme qui avait compris ce principe. On nous a déjà parlé de l'histoire de cette femme ici. Mais vous savez, il y a des passages qui peuvent nous enseigner de plusieurs manières différentes. Nous allons revoir l'histoire de cette veuve, la veuve de Sarepta. Et sa vie est vraiment riche d'enseignements. Nous allons encore décortiquer cette histoire pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner par rapport à ce message. On va ouvrir nos Bibles dans 1 Roi 17. 1 Roi chapitre 17. C'est dans l'Ancien Testament.
1 Roi 17, de 8 à 14. Donc, Dieu avait parlé à Élie. Dieu avait annoncé une sécheresse en Israël à travers son serviteur Élie. Et Élie avait annoncé au roi qu'il n'y aurait pas de pluie ni de rosée pendant des années, sauf si lui il ouvrait sa bouche pour parler. Voilà les hommes de foi. Dieu lui a dit, ainsi parle l'Éternel, il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Et le peuple d'Israël a vécu pendant ces moments de sécheresse, ces moments de famine. Alléluia. Mais des fois, dans notre vie aussi, nous traversons des moments de sécheresse. Des moments où on se pose des questions, mais Seigneur, c'est comme si le ciel est fermé sur ma tête. C'est comme si rien n'avance dans ma vie. Alléluia. Mais Dieu permet certaines choses pour nous bénir. Des fois, c'est dans le désert que Dieu veut te bénir. C'est dans le désert que Dieu veut t'enseigner. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Et l'appela de nouveau. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Voilà l'histoire de cette veuve. En période de famine, Dieu a demandé à Élie de se réfugier quelque part vers un torrent. Il dit, « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela, bien-aimé. Et Élie s'est réfugié près de ce torrent. Il s'est mis à boire l'eau du torrent. Le matin et le soir, les corbeaux lui emmenaient du pain et de la viande. Et à un moment, il n'y avait plus d'eau. Dieu lui dit, « Va à Sarepta. J'ai parlé à une veuve. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. » Et Élie connaissait son Dieu. Et il arrive, il parle à cette femme. Il dit, « Donne-moi à boire. » Elle lui donne à boire. Il dit, « Vas-y, fais-moi du pain. Parce que j'ai faim, je dois manger. » Et cette femme commença à raisonner. Elle dit, « Mais c'est compliqué. Comment se fait-il que cet homme ne se rend pas compte de la famine qu'il y a sur Israël? Et pourtant, Dieu a dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Donc cette femme, Dieu lui avait parlé. Amen, amen. Alléluia. Des fois, Dieu nous parle aussi. Dieu nous demande de faire quelque chose, mais comme nous voyons les circonstances, nous voyons les évidences, nous commençons à calculer, à raisonner avec Dieu. Alléluia. Au verset 12. Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. » Il reconnaît même que le Dieu d'Élie est vivant et puissant. « Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine. » Donc, elle commençait à faire ses calculs. Elle commençait à raisonner devant l'ordre de Dieu. Quand Dieu te met à cœur quelque chose, bien-aimé, ne réfléchis pas. Parce que toi, tu regardes à ce que tu as dans la main. Tu regardes à ce que tu as dans le compte. Tu regardes à ton frigo. Mais Seigneur, comment je vais faire?
Dieu a parlé, il faut obéir. Le reste, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Il dit, mets-moi à l'épreuve. C'est ça, mettre Dieu à l'épreuve. Tu dis, Seigneur, tu as parlé. Je sais que je n'ai rien, mais je vais obéir. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Ça, c'est vivre une vie de foi. Faire un pas de foi. Cette femme commença à raisonner. Mais heureusement que l'homme de Dieu aussi, Dieu lui avait confirmé. Et il a encouragé cette femme. Il dit, vas-y, fais comme tu as dit, prépare. Mais d'abord moi. Alléluia. Amen. Donc Dieu, cette femme avait fait ses calculs par rapport à la quantité de farine et d'huile qu'elle avait. Alléluia. Amen. Dieu nous demande de semer sur la bonne terre. Amen. Mais quelle est la semence que tu apportes dans la maison de Dieu? Des fois, ça fait des années, depuis longtemps que Dieu te parle. Il dit, apporte une offrande dans ma maison. Va bénir telle ou telle personne. Et toi, tu réfléchis. Tu commences à calculer, ouais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Alléluia. Et lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, une offrande, on commence à faire une liste des factures. Ah oui, Dieu me demande de faire ceci, cela. Bon. Avec ce que j'ai, il y a mon loyer, il y a les courses, il y a l'assurance, il y a ceci. La liste ne va jamais s'arrêter. Amen, amen. Plus tu vas calculer et tu vas voir la liste allongée. Et après, tu auras mal à la tête va commencer à chauffer. Avec Dieu, il ne faut pas réfléchir, bien-aimé. Avec cette tête-là, quand tu réfléchis, le Dieu, c'est un Dieu d'impossible. Et en plus, à l'époque, Élie s'habillait d'une drôle de façon. En voyant certainement Élie, elle s'est dit qu'il doit avoir faim, ce monsieur. Donc, si je lui fais une petite quantité, certainement, voilà, même si je fais une quantité, il va tout manger. Et on n'aura plus rien pour moi et pour mon fils. Mais il dit, Dieu a parlé. Moi d'abord. Alléluia. Donc, ne fais pas des calculs, bien-aimés. Quand il y a des besoins dans la maison de Dieu, ne fais pas des calculs. Mets Dieu à l'épreuve. C'est ça la foi. Avance. La foi, c'est d'avancer là où tu ne vois pas l'issue. On te dit, va là-bas au bout. Tu vois le noir, mais tu ne sais pas. Mais tu fais confiance parce que Dieu est avec toi. Il est devant toi et derrière toi. Il a dit sa parole et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Dieu ne fait pas les calculs comme nous les hommes. Nous les hommes, nous voulons trop réfléchir, raisonner, faire des plans. Dieu a déjà des projets pour toi. Amen. Il dit, fais-moi confiance et je vais te mettre sur le droit chemin que j'ai tracé pour toi. Alléluia. Les hommes et les femmes qui ont fait confiance à Dieu ont vécu des miracles. Alléluia. Hier encore, on a aidé une sœur à déménager et en tout cas, sa maison, c'est une bénédiction. Plusieurs personnes cherchaient à avoir cette maison-là dans les parages, mais elle a été bénie. Et ça, c'est la faveur de Dieu. Amen. Donc, nous voyons à l'évidence à ce que Dieu a mis devant nous, à ce que nous possédons. Mais Dieu voit l'avenir. Toi, tu vois le présent, Dieu voit l'avenir. Alléluia. Il faut avoir la vision de Dieu, bien-aimé. Et je prie ce matin que Dieu t'ouvre les yeux, bien-aimé, au nom de Jésus, pour que tu aies une vision élargie, pour que tu aies la vision de Dieu, pour que tu voies les choses de façon spirituelle, surnaturelle, que tu ne voies pas à l'évidence. Quand Dieu te dit, va chercher du travail dans cette entreprise, tu arrives là-bas, on dit les portes sont fermées, là-bas c'est difficile. On dit ton projet, le marché il est fermé, ça ne va jamais avancer. Tu avances parce que Dieu t'a dit avance, parce qu'il est avec toi. Alléluia. Le doute, le raisonnement, l'hésitation, ça ce sont les obstacles à la moisson. Cette femme a commencé à raisonner. Vous savez, quand Dieu parle, nous aussi les serviteurs de Dieu, c'est pour cela qu'on est ferme avec vous. Parce que si Élie avait calculé, il avait eu compassion de cette femme en disant, bon, je te comprends et tout, fais d'abord pour toi et ton fils, après moi. Je crois qu'elle n'allait pas recevoir sa bénédiction. Amen. Amen. Mais suivons les choses comme Dieu nous demande de le faire. Pas à pas. Quand Dieu dit c'est le moment, c'est maintenant, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre. Donc Élie avait compris cela. Il dit d'abord moi et après pour toi et pour ton fils. Donc il y a des moments où il faut récolter. Il y a des moments où il faut semer. Alléluia. La Bible dit un homme va récolter ce qu'il a semé. Si tu sèmes les pommes, tu vas récolter des pommes.
Si tu sèmes des roses, tu vas récolter des roses. Alléluia. Si tu sèmes quelques graines, tu auras une multiplication. 5 graines, ça sera multiplié. Mais si tu multiplies les 5 fois 5 encore, tu auras encore plus. Alléluia. Donc plus tu sèmes, plus tu récoltes. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Et c'est la vérité. Alléluia. Et pourtant, dans cette ville, moi je crois que cette femme n'était pas riche. Dieu pouvait envoyer Élie vers les hommes riches de cette époque. Des hommes qui ont des domaines, qui pouvaient faire la provision pour pouvoir supporter la sécheresse, qui avaient de l'argent. Mais pourquoi Dieu envoie son serviteur vers la personne qui était dans le besoin? Moi, je crois que cette femme a prié à Dieu. Cette femme, quand elle a vu la sécheresse, elle a dit, Seigneur, voilà la famine est grande, la sécheresse. Ne permets pas que je meure avec mon fils. Elle a présenté son besoin à Dieu. Et Dieu a exaucé cette femme. Et Dieu lui a dit, d'abord mon serviteur. Alléluia. Tu as fait des demandes à Dieu. Tu as demandé beaucoup de choses à Dieu. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît tes difficultés. Mais il dit, moi d'abord. Alléluia. Moi d'abord et toi après. Mets-moi en priorité. Donc, mets d'abord Dieu en priorité. Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Alléluia. Dieu connaissait ses difficultés. Et ça, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu a dit, prépare-moi d'abord. Dieu doit toujours être servi en priorité. Que ce soit, surtout les dîmes pour nous, les enfants de Dieu, c'est obligatoire. Un enfant de Dieu qui ne donne pas sa dîme est en désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Dieu dit, vous me volez. Donc, ça veut dire que si tu ne donnes pas ta dîme, tu voles à Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires. Même si l'argent que tu as est à toi, tu gardes cet argent dans ton compte ou chez toi, mais Dieu t'a donné cela pour gérer, pour tes besoins, pour ses besoins aussi, les besoins de sa maison. Donc tu n'es qu'un gestionnaire. Quand tu ne donnes pas la part de Dieu, tu voles. Et dans les offrandes, quand il dit donne, donne en priorité. Alléluia. Donc pendant que cette femme voyait cette petite quantité, Élie voyait déjà de loin. Il voyait la multiplication. Il voyait la provision. Alléluia. Et nous avons vu la même chose avec Jésus et ses disciples. Les disciples, Jésus a dit à ses disciples, nourrissez cette foule. Les disciples ont dit, mais il est fou. Qu'est-ce qui lui prend? On n'a que combien de pain? 5 pains et combien de poissons? 2 poissons. Amen. Avec ça, nourrir une foule de 5000 personnes. Mais ils étaient là, comment on va faire? Comment allons-nous faire? Mais Jésus voyait déjà la multiplication. Jésus voyait déjà des paniers remplis. Alléluia. Mais les disciples ne voyaient rien. Donc, ayons la vision de Jésus. Tu dois prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse semer sur la bonne terre au bon moment. Alléluia. Nous devons avoir la vision de l'aigle. L'aigle vole dans les hauteurs. Il est différent des autres animaux qui marchent à terre. Ces animaux-là vont marcher, ils vont chercher quelque chose à manger. Ils auront du mal à trouver. Ils vont avancer avec leur instinct. Ils vont perdre du temps. Ils vont tourner, rôder. Mais l'aigle, dans les hauteurs, il va déjà regarder sa proie. Et quand il repère sa proie, il saute dessus. Et dans ce cas-là, Dieu va te donner, Dieu va t'emmener dans les hauteurs. Alléluia. Et tu auras la vision de l'aigle. Quand il va te dire, voilà la terre où tu dois semer, tu sèmes. Et tu vas voir la multiplication, ça va pousser rapidement. Alléluia. Beaucoup de gens ont compris cela. Salomon a compris cela. Quand il a fait une offrande sacrificielle à Dieu, combien d'animaux il a sacrifié pour Dieu? Alléluia. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. La Bible dit que sur toute la terre, il n'y aura jamais quelqu'un qui sera plus riche que Salomon. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, ayons la vision de l'aigle. Est-ce que ta semence tombe sur la bonne terre? Cette femme avait semé sur la bonne terre. Et nous voyons l'histoire après.
cette femme a fait pour Élie. Et comme l'homme de Dieu avait parlé, ça s'est multiplié. La farine n'a pas diminué et l'huile ne faisait qu'augmenter. Aujourd'hui, je crois que si elle avait monté une entreprise, elle allait avoir même une industrie. Pour pouvoir vendre, livrer des gens et tout. La multiplication. Elle a obéi et Dieu a multiplié. Alléluia. Donc nous devons obéir, bien-aimés. Tu sèmes sur quelle terre? Elle a semé dans la vie de l'homme de Dieu. Il y a des gens qui sèment dans la maison de Dieu. Ça, c'est la bonne terre. La bonne terre, c'est dans la maison de Dieu. La bonne terre, c'est dans la vie d'un serviteur de Dieu. La bonne terre, c'est dans la vie d'une personne qui est pauvre, des malheureux. La Bible nous demande de faire les bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous sauvent. Hein. Amen. Les gens font des fois des bonnes œuvres pour gagner la confiance de Dieu, pour pouvoir acheter une place au paradis. Non. Nous l'avons chanté, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi, pour que personne ne se glorifie. Si c'était par les œuvres, les riches allaient acheter une place d'honneur au paradis. Mais Dieu a fait que ce soit par la grâce, gratuitement. Alléluia. Donc voilà la bonne terre où tu dois semer, où Dieu te demande de semer. Parce que aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de réseaux. Nous voyons des gens dehors qui demandent de l'argent. Et certains demandent de l'argent pour se droguer aussi. Mais tu dois avoir le discernement. Tu dois avoir la vision de l'aigle pour savoir est-ce que c'est la bonne terre. Moi, ça me ferait mal si je donne quelque chose à quelqu'un dans la rue et quelques heures après, je vois la personne qui se drogue, qui achète de l'alcool. Alléluia. Mais quand je veux donner, c'est le Saint-Esprit qui me dira c'est la bonne terre. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Amen. Il y a beaucoup d'apparences qui peuvent nous tromper, bien-aimés. On va lire encore dans Matthieu 10, 40 à 42. Matthieu 10, 40 à 42. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Ça, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Alléluia. Donc, si tu honores un serviteur de Dieu, si tu honores un disciple, il y a des gens qui ont compris ce principe, bien-aimé. Et je veux que, quand tu sors d'ici, que tu comprennes le principe de la semence. Quand nous recevons les serviteurs de Dieu ici, Pasteur Jonathan vous le rappelle toujours, on bénit les serviteurs de Dieu. On connaît ce principe. Alléluia. Même si on n'a pas grand-chose, on bénit. Le peu qu'on a, on donne. Alléluia. On est en train de semer. Ce n'est pas de l'argent perdu. La Bible dit, quand tu reçois ou tu bénis, ou tu donnes quelque chose à un serviteur de Dieu, si c'est un prophète, tu reçois la récompense de prophète. Si c'est un apôtre, tu reçois la récompense d'un apôtre. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons honorer les serviteurs de Dieu. Quand tu donnes l'argent, on donne à Dieu pour les besoins de la maison de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, voilà un serviteur de Dieu, va semer dans sa vie. Voilà la maison de Dieu, va semer dans la maison de Dieu. Toi-même que Dieu t'ouvre les yeux, que tu comprennes ce principe. Parce qu'aujourd'hui, vous ne verrez jamais dans cette église, on va vous dire, voilà, celui qui donne 1000 euros, il va recevoir l'onction d'huile. Celui qui donne 10 euros, on va juste prier pour lui à distance. Non, on ne le fera pas ici. Parce que ça, c'est inciter les gens à faire comme des pharisiens. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Alléluia. Tu ne dois pas donner pour faire plaisir aux gens. Mais quand tu donnes, prie Dieu comme cette femme. Voilà, j'ai le peu, mais je bénis ton serviteur. Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Alléluia. Donc, nous devons honorer les serviteurs de Dieu.
Celui qui reçoit un serviteur de Dieu, reçoit Jésus et reçoit Dieu lui-même. Celui qui donne à un serviteur de Dieu, donne à Jésus et donne à Dieu lui-même. Ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent épargné. Il y a beaucoup de gens qui sèment sur la mauvaise terre dans ce monde. Où est-ce que tu sèmes, bien-aimé? Et depuis ce temps, tu accuses Dieu, mais je ne vois rien, je ne vois rien. Réfléchis un peu, où est-ce que tu as semé? Depuis jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que tu as semé? Et si tu as semé sur la mauvaise terre, à partir d'aujourd'hui, prends l'engagement de semer sur la bonne terre. Et tu verras que la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. La qualité de ta récompense dépendra de la qualité de ta semence. La qualité de ton hospitalité. Si tu sèmes quelque chose de qualité, tu vas recevoir quelque chose de qualité. Si tu sèmes l'hospitalité, tu vas recevoir l'hospitalité. Alléluia. Mais quelle est la récompense qui est prévue pour un serviteur de Dieu? Alléluia. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Voilà ce que Dieu a prévu pour ses serviteurs, un double honneur. Amen. Alors, quand je disais que celui qui reçoit un serviteur de Dieu chez lui, reçoit Jésus, reçoit Dieu lui-même. Regardez un exemple du monde. Quand un ambassadeur, l'ambassadeur d'une grande puissance, va dans un autre pays, regardez les honneurs qu'il y a. Alléluia. Les honneurs, il n'y a pas que le tapis rouge dans les honneurs. Il y a tous les services qui vont avec, tout le protocole qui va avec, toute la restauration qui va avec, toute la sécurité qui va avec. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu déploie une grande sécurité autour de son serviteur, toi aussi tu seras protégé dans ta famille. Si Dieu a prévu la bénédiction en abondant dans la vie de ton serviteur, toi aussi tu recevras cette onction de bénédiction. C'est ça la récompense d'un serviteur de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, bien-aimée. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Sème sur la bonne terre. Sème sur la bonne terre, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous voyons dans les églises qu'il y a des pasteurs qui investissent plus que des chrétiens. Donc d'abord, le pasteur, il fait un travail d'enseignement, de prédication, de suivi. Et il doit encore puiser dans son salaire les ressources pour pouvoir entretenir la maison de Dieu. Amen. Ça fait du bien quand il fait chaud comme ça, la salle elle est climatisée. On a de la lumière. Il y a d'autres églises qui n'ont pas de toit, bien-aimés. Il y a d'autres églises, le pasteur a même du mal à voir les chrétiens qui sont dans ça parce que tellement il y a des éventails, il fait chaud. Mais ici, c'est climatisé. Amen. Mais tout cela a un coût, bien-aimé. Et une église qui n'investit pas dans la maison de Dieu, qui laisse le pasteur se débrouiller, n'est pas une église bénie, bien-aimé. Parce que nous ne respectons pas les principes de la Bible. Et moi, je vois des pasteurs aujourd'hui qui ont peur de parler des finances dans la maison de Dieu. Mais moi, je crois que ça, c'est bloquer aussi la bénédiction. On doit parler de ces choses. Parce que les chrétiens vont se demander, mais pasteur, pourquoi on n'est pas béni? Mais est-ce qu'on a semé sur la bonne terre? Alléluia. Le pasteur fait déjà beaucoup d'efforts. Il a une famille aussi. Il doit nourrir sa famille. Mais il donne encore plus. Et les chrétiens sont là. Ils ferment la main. Alléluia. Il y a une veuve. L'histoire d'une veuve que vous connaissez. Jésus a vu cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait. Mais ça pouvait être des centimes aujourd'hui. Mais il a vu aussi des riches qui sont venus donner plus que ce que la femme avait donné. Mais cette femme a donné le nécessaire. Eux, ils ont donné le superflu.
Qu'est-ce que tu emmènes dans la maison de Dieu? Est-ce que c'est le nécessaire ou le superflu? Amen, amen. Même si en donnant tu fermes ta main, les fidèles ne verront rien, mais Dieu regarde. Amen. Dieu te regarde déjà chez toi, déjà dans ton cœur, l'offrande que tu prépares. Dieu sait déjà ce que tu vas donner. Rien ne se cache devant Dieu. Comme si tu donnes le superflu à Dieu, tu recevras le superflu. Ne sois pas étonné, bien-aimé. C'est ce que tu as semé. Et moi, je sais, j'ai entendu beaucoup de témoignages, des histoires où les gens ont semé dans la maison de Dieu, où les gens ont semé dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Mais ces personnes sont bénies. Alléluia. Amen. Même Pasteur Fernando disait que, vous voyez ce pays, la France, ce pays est béni. Ce pays est un pays social. Vous irez aux États-Unis ou bien dans d'autres pays, si tu n'as pas les moyens, on ne te soigne pas. Amen, amen. Mais ici, on te soigne gratuitement. Tu ne travailles pas, on te paye. Amen. Regardez les associations qu'il y a ici. Les hommes et les femmes, regardez ces églises-là, que vous voyez dans chaque village ici, il y a une église. Amen. Et ce sont des familles, des gens qui ont investi, Amen, amen. ont donné leur argent pour bâtir ces bâtiments. Comme ils ont appliqué ce principe, Dieu les a bénis. Donc la France aujourd'hui est bénie parce que ces personnes ont semé. Et aujourd'hui, ils sont en train de récolter ce que leurs ancêtres ont semé. C'est ça, bien-aimé. Mais nous voulons récolter sans semer. Nous devons prêcher ces principes dans l'église. Amen, amen. Ne laissez pas, parce que le pasteur, lui, il fait sa part. Et on laisse le pasteur financer les choses dans l'église. Et demain, quand le pasteur est béni, il a une belle voiture, on commence à dire, bon, il a volé l'argent de l'offrande, des fidèles et tout. Comment se fait-il que le pasteur a une belle voiture, une belle maison et tout? Mais lui, il a semé. Amen, amen. Alléluia. Amen. Faisons attention, bien-aimés. On est là, on ne veut pas donner, mais on est là pour critiquer. Alléluia. Fais ta part. La Bible dit, le royaume de Dieu, les bénédictions s'arrachent. Il faut les arracher, bien-aimés. Amen, amen. Quand tu sais que ça, c'est la bonne terre, il faut même courir. Alléluia. Il faut courir. On était parti avec Vincent, pasteur, Jonathan et pasteur Fernando à Paris, sur un rendez-vous des hommes d'affaires de la DONEP, des chrétiens. Ils nous disaient que lors de ces réunions-là, quand il y a un projet pour évangéliser, mais ces hommes-là, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont compris ce principe, ils se bousculent pour donner. Ils disent, non, c'est moi qui vais donner. Je vais donner, je vais bénir. L'autre dit, non, 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 c'est moi, c'est moi. On doit être comme ça, bien-aimés. Et ces personnes, même s'ils sont riches, Dieu les bénit encore. Parce qu'ils ont compris ce principe. Et moi, je veux que toi et moi puissions comprendre ce principe. Parce que Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. Dieu veut nous bénir. Mais en contrepartie, il faut semer. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des églises qui vont forcer les gens à amener ceci, cela et tout. Non. Mais nous devons parler des problèmes d'argent. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons aussi arrêté le groupe de louanges parce que nous dérangeons les voisins. Alléluia. Il y en a qui se plaignent, mais on doit isoler. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont approchés des pasteurs pour dire, « Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est l'aide que je peux apporter pour terminer les travaux ici ?» Ça fait joli ici, mais encore du travail. Amen, amen. Alléluia. Tu peux te dire, mais pasteur, voilà, comment vous faites pour payer l'électricité? Je veux prendre en charge l'électricité de l'église. Peut-être que tu crois que c'est 5 000 €, mais si le pasteur te donne le montant, tu seras surpris. Amen. Amen, amen. Donc, c'est la maison de Dieu, c'est votre maison. Vous êtes enfant de Dieu. Donc, chaque personne doit se sentir concernée par cette maison. Que ce soit pour le nettoyage, on doit se sentir concerné. Amen, amen. Sème sur la bonne terre, bien-aimé. Alléluia. Voilà ce que je tenais à vous partager ce matin. Je vais prier pour chacun de vous. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour cette parole. Cette parole que tu as mise dans mon cœur, Seigneur. Merci parce que tu viens encore de nous rappeler, Seigneur, une fois de plus, le principe de la semence. Tu nous as encore rappelé que, Seigneur, nous devons semer sur la bonne terre.
Comme cette femme, Seigneur Dieu de gloire, cette veuve de Sarepta, qui a semé sur la bonne terre. Comme Salomon a semé sur la bonne terre. Comme la veuve, Seigneur Dieu de gloire, qui a donné le nécessaire qu'elle avait, Seigneur. Nous voulons apprendre à semer, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions le faire volontairement, Seigneur. Que tu mettes en nous le désir. Peu importe ce que nous avons, Seigneur, que nous ne puissions pas raisonner, que nous ne puissions pas calculer, que nous ne puissions pas discuter, débattre avec toi, mais que nous puissions te mettre à l'épreuve. Ô Seigneur, nous voulons, Seigneur, utiliser notre foi pour te mettre à l'épreuve. Car tu dis, si nous te mettons à l'épreuve, Seigneur, les écluses des cieux seront ouvertes sur chacun de nous. Seigneur, nous voulons profiter des bénédictions, Seigneur, que tu as prévues dans ta parole. Merci pour nos cœurs. Garde cette parole dans nos cœurs. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.